Claire. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Zéros sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Il est 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs pour décrypter l'actualité de ce lundi 13 janvier. Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue dans ce studio d'Europe 1 13h. Alors, on va évidemment revenir, pour commencer, si vous le voulez, sur cette interview. Marine Le Pen, qui se livre pour la première fois depuis le décès de son père. La présidente des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale a donné une interview confession à nos confrères du JD News, qui paraît donc mercredi. Elle parle de Mayotte, d'Emmanuel Macron, mais surtout de sa relation avec Jean-Marie Le Pen. Et Sébastien Chenu, député Rennes du Nord, qui était l'invité d'Europe 1 Soir Week-end, eh bien, c'est dit ému par les confidences de Marine Le Pen. Quand elle dit papa, moi aussi je crois que c'est la première fois que je l'entendais, en tout cas que je la lisais dire papa, et elle m'a ému. Elle fait toujours passer l'intérêt politique et l'intérêt de notre mouvement avant son intérêt personnel. Ça lui a probablement parfois coûté, et notamment dans sa relation avec Jean-Marie Le Pen, quand elle dit « je ne me le pardonnerai jamais ». Elle ne se pardonne pas de l'avoir fait souffrir. Elle dit dans cette interview « je lui ai causé beaucoup de douleur et de peine », mais l'intérêt politique de ce mouvement était, parce qu'il y avait des dissensions politiques très profondes avec Jean-Marie Le Pen, et elle le dit, et il n'arrêtait pas, et il n'était pas prêt de s'arrêter, c'était de faire ce choix politique qui lui a coûté. Voilà, Sébastien Chenu sur Europe 1 Soir Week-end avec Pascal de la Tour du Pin hier. Yvan Rioufol, c'est vrai que ces déclarations, cette confession quelque part sur ce côté « je ne me le pardonnerai jamais » d'avoir exclu son père donc du pardon est forte. Oui, c'était vraiment une confession. Il y a beaucoup de sensibilité, en effet, et en effet, le fait maintenant de l'appeler non plus Le Pen comme elle le faisait d'habitude, mais de l'appeler papa, son père, montre bien sûr qu'elle a été blessée par sa décision politique qui a été de rompre avec lui. Mais il me semble était inéluctable aussi. Qui était inéluctable. Mais il me semble que là, elle prend acte précisément d'une libération physique de la part de son père, de la part de sa mémoire. Et il me semble que cela donnera moins prétexte maintenant à ses opposants qui à chaque fois rappelé la figure du père et la présence du père pour essayer de démonétiser ses propres discours. Donc je pense qu'elle prend acte de cette rupture naturellement physique pour maintenant s'affirmer encore davantage comme femme politique, mais comme femme politique éminemment courageuse, parce que derrière, effectivement, cet aveu d'une culpabilité qu'elle porte, il y a aussi quand même ce diagnostic qu'elle a porté également, et que nous étions nombreux à porter sur les outrances paternelles qui rendaient impossible d'avoir à aborder correctement les sujets qui étaient ceux qu'il fallait aborder de la part de Le Pen, quoi. Ce qui est malheureux, dit-elle, dans cette interview exclusive, je le rappelle, du JD News à paraître mercredi, c'est qu'il, donc Jean-Marie Le Pen, se soit enferré dans ses provocations. Son côté rebelle et provocateur a fini par prendre le dessus sur tout le reste. Le problème, c'est qu'il recommençait, et c'est là où moi j'ai dit stop, parce que ce n'était plus possible. Prendre cette décision a été l'une des plus difficiles de ma vie. Olivier d'Artigol. Moi, je suis très respectueux de ce que une personne peut ressentir à la mort d'un être cher. Mais je ne suis pas d'accord politiquement avec l'analyse qui est faite sur des dérapages, sur des polémiques. Non. Quand Jean-Marie Le Pen est exclu, c'est qu'il a réitéré sur le point de détail, c'est qu'il a donné un entretien au journal Rivarol, journal d'extrême droite, antisémite, sur Pétain, sur la nature de la collaboration de l'occupation allemande. C'était aussi la période concernant Bruel, on va en faire une fournée. Oui. Je m'en arrête là. Il ne s'agit pas de dérapage, mais d'une pensée politique marquée par de l'antisémitisme, qui a valu d'ailleurs à Jean-Marie Le Pen des condamnations en justice. Et c'est au nom de cela qu'il a été exclu à l'époque du Front National. Mais je pense que la semaine qu'on vient de vivre suite à l'annonce de son décès parachève en fait la période de dédiabolisation et de normalisation. Tourne définitivement la page. Oui, sauf que la manière dont elle peut dire je le regrette, ça peut être qu'un regret sur le plan personnel. Ça ne peut pas être un regret sur le plan politique, il me semble. Mais il y aura quand même un avant et un après. Je pondérerai tout de même ce propos qui est assez convenu de dire de Jean-Marie Le Pen que quoi qu'il arrive, il avait assumé ces dérapages qui n'en sont pas, qui étaient d'une conviction profonde. D'abord, je n'en sais trop rien. Et puis surtout, je remarque que quand vous voulez taire
un adversaire, vous l'accusez de la rage, vous l'accusez de tous les maux, et en l'occurrence, vous l'accusez d'être fasciste ou d'extrême droite. Et donc, Jean-Marie Le Pen, que je n'ai jamais soutenu quand il était de son vivant et quand il faisait de la politique, malgré tout, Jean-Marie Le Pen a aussi souffert de cette caricature qui a été destinée à ne pas vouloir l'entendre du tout. Et c'est pour ça que je suis toujours très gêné quand j'entends maintenant tous ceux qui remettent des pelletées de terre sur son cadavre en disant que dans le fond, il était vraiment infréquentable. Je pense qu'on peut retenir de lui, certes, moi je continue à dire que c'était des maladresses, des provocations et des dérapages, mais une lucidité qui n'apparaissait pas dans le monde politique par ailleurs. Il ne peut y avoir aucune lucidité. Jean-Marie Le Pen a eu la possibilité jusqu'au crépuscule de sa vie de s'amender sur la question du détail, c'est vrai. En disant moi-même je n'ai pas pu en voir, est-ce que c'est une vérité avérée, etc. Et y compris des compagnons très proches de Jean-Marie Le Pen qui ont témoigné depuis sa disparition, ont acté le fait qu'il y avait de l'antisémitisme dans sa pensée politique. Alors au-delà si on parle de l'antisémitisme qu'il y a en politique, il y a de quoi faire. De votre côté et du côté de la gauche. Du côté de la gauche. De mon côté, moi, de l'antisémitisme. Vous êtes à gauche. Mais vous plaisantez ou quoi? Non, mais vous ne voyez pas Yvan Rioufol qui a une gauche qui n'est pas justement Si, je vois bien. Mais je vous dis, plutôt que de regarder à droite, regardez à gauche. C'est ce que je veux vous dire. Si vous ne voulez pas entendre parler de ça, c'est que cela vous gêne. Restons, si vous voulez bien, les amis, sur cette interview donc exclusive de Marine Le Pen au magazine JD News à paraître mercredi. Que retenez-vous de cette interview au-delà des déclarations sur son père et sur son pardon? Elle parle de Mayotte, elle met un petit tacle appuyé à Emmanuel Macron en disant finalement l'histoire retiendra aussi son bilan à lui. Oui, elle parle de Mayotte. Elle a maintenu une interview d'ailleurs justement parce qu'elle voulait parler de Mayotte. Il y a en effet cette formule sur l'histoire jugera où elle renvoie justement ce que l'histoire retiendra du mandat d'Emmanuel Macron, de quoi le macronisme est-il le nom. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la manière dont le Rassemblement national va se comporter sur la prochaine séquence parlementaire. On va en parler dans quelques instants et continuer à décrypter cette interview dans quelques instants avec vous, Yvan Rioufol, et avec vous, Olivier d'Artigol. Et on se retrouve justement dans quelques instants pour la suite de cette Europe 1 13h. À tout de suite. Il est 13h27, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous, Céline, aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutez jusqu'à 14h, on continue à parler de cette interview exclusive donnée par Marine Le Pen au magazine JD News, à paraître mercredi, ses premiers mots depuis la disparition de son père, Jean-Marie Le Pen. Alors, la question qu'on va se poser maintenant avec vous, Olivier d'Artigol et Yvan Rioufol, c'est la suite, c'est l'avenir. Quelle stratégie selon vous pour Marine Le Pen? Est-ce qu'elle va se réinventer? Est-ce que cette disparition peut changer la donne? Moi, je pense que cette disparition, la disparition de son père, la libère, comme je le disais très précédemment, et je ne crois pas au plafond de verre. Je crois que Marine Le Pen est portée par le vent de l'époque, par l'air du temps. Elle est portée également par la déréliction de tout ce monde politique qui s'effondre sous nos yeux. Elle est portée par l'échec de toutes les idéologies que son père avait combattues. C'est en cela qu'elle est héritière malgré tout. Et ce combat, elle la poursuit. Et je remarque que dans le filigrane de son interview, qui est intéressante, il y a tout un programme politique parce qu'elle nous dit, en fait, Mayotte, c'est la France. Et donc, dans son approche de Mayotte, elle nous dit ce que sera, elle dit en substance, Mayotte, ce sera la France de demain. C'est peut-être excessif, mais parce que la situation de Mayotte est vraiment épouvantable. Mais elle pense ceci. Elle le dit avec des arguments qui sont assez convaincants. D'abord, elle dit il faut cesser de regarder Mayotte par hélicoptère. Elle a été à Mayotte en voiture. Elle a vu comment les gens vivaient, comment les gens souffraient. Elle dit qu'il y a des mensonges d'État sur la population de Mayotte qui est estimée à 350 000 habitants. Elle dit 500 000. Et elle dit qu'il faut maintenant, pour Mayotte, en tout cas s'attacher notamment à résoudre ce problème migratoire, qui est un grand remplacement, même Cohn-Bendit a dit très récemment dans une émission de télévision qu'il y avait un grand remplacement à Mayotte. C'est quand même extraordinaire de l'entendre dire cela. Et donc, qu'il faut remettre en cause notamment le droit du sol. Et le droit du sol, pas simplement pour Mayotte, mais également pour la métropole. Donc, je pense qu'elle est en train d'affiner son programme, qui est de dire qu'il faut en urgence maintenant venir en aide à une France qui s'écroule. Olivier d'Artigol, est-ce qu'elle peut se réinventer? Est-ce que ça va la modifier? D'abord, Marine Le Pen a un rendez-vous judiciaire, dans le sens où le 31 mars. Jugement sera rendu le 31 mars. Avant le 31 mars, il y a très certainement une décision du Conseil constitutionnel qui a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité
sur un autre cas concernant l'exécution provisoire, mais cela aura un effet important sur la décision du 31 mars, premier élément. Deuxième élément, certes, j'entends ce qui est dit sur Mayotte, avec pour moi beaucoup d'excès dans le comparatif qui est fait avec la métropole, puisque rien n'est comparable à l'échelle de ce que vit Mayotte. Mais je ne sais toujours pas ce qui est très précisément le programme macroéconomique du Rassemblement national. On verra sur les questions budgétaires de 2025, les propositions qu'ils mettent et maintiennent ou pas. Sont-ils toujours sur une retraite à 60 ans ou pas? Nous avons vu sur les dernières législatives, j'ai souvenir de la polémique sur la binationalité, la manière dont tout ça n'était pas très clair. Bref, peut-être que la disparition de Jean-Marie Le Pen permettra justement à certains opposants du Rassemblement national de ne plus être sur l'antifascisme tel qu'il était énoncé, mais pour établir une opposition plus intelligente, plus créative concernant le Rassemblement national, notamment sur son projet pour la France.